Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette troisième dévotion de cette semaine. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien et que le temps de ce matin soit vraiment une provision pour vous. Que le temps de ce matin, le contenu de ce message vous aide à racheter le temps aujourd'hui. Amen. Parce que la Bible déclare, les jours sont mauvais, rachetez le temps. Rachetons le temps. Donc, racheter le temps, c'est de prendre le temps nécessaire pour ce qu'il faut. Et ce matin, en prenant de votre temps pour écouter cette dévotion, vous êtes en train de racheter le temps. Amen. Alors, nous continuons notre série que nous avions commencé depuis le lundi, la porte versus le temple, ou je dirais l'extérieur versus l'intérieur. Chacun peut le baptiser comme il veut, mais l'idée est toujours là. C'est que Dieu nous invite dans une communion. Actes chapitre 3, le verset 2. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Amen. Oh, ce verset nous parle énormément. En tout cas, moi, ça me parle énormément de découvrir la richesse, la profondeur, la provision que constitue la parole de Dieu pour notre vie. Vous savez, donc cet homme, ce boiteux, est amené tout le temps au temple, mais pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Et il doit demander de l'aumône. Et ici, il nous est dit, et pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Chers amis, chers internautes, frères et sœurs en Christ, et si nous sommes honnêtes et nous examinons notre vie, parfois, nous voyons que oui, et très souvent d'ailleurs, que là où il y a les uns, il y a toujours les autres, n'est-ce pas? Là où il y a les autres, il y a les uns. D'où cette fameuse expression dans la Bible, les uns, les autres. Mais qu'est-ce qui se passe? Ici, ce monsieur, il était à la porte du temple. Et là, lui ne pouvait pas rentrer, mais il savait que ce n'était pas interdit de rentrer. Puisqu'il y a des gens comme lui, puisqu'il y a des hommes, des humains comme lui, des gens qui n'ont pas deux, trois têtes, des gens qui sont comme lui, mais qui rentraient quand même dans le temple. Et qu'est-ce qui se passe? Et parfois, nous sommes interpellés. Seigneur, pourquoi ça ne marche pas pour moi? Pourquoi là où tout le monde réussit, moi, ça ne va pas? Et c'est normal qu'on s'interroge, qu'on aille devant le Seigneur et qu'on s'examine nous-mêmes. Et aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur veut faire. Parce que Dieu ne fait acception de personne. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu n'est pas pour l'un et il est contre l'autre. Non, 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 non. Dieu est pour nous. Il est pour nous. En donnant Jésus-Christ, il ne l'a pas donné qu'à une élite de personnes. Il a tant aimé le monde méchant. Le monde qui a crucifié Jésus-Christ. Et pourtant, Dieu a aimé ce monde et il a donné Jésus-Christ. Oh, ça veut dire qu'aujourd'hui, le pire des pécheurs, si ça existe, lorsqu'il élève ses regards vers le ciel, il invoque le Seigneur aujourd'hui, Dieu est prêt à le délivrer. Dieu est prêt à le sauver. Lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses frayeurs. N'est-ce pas ce que la Bible nous dit? Mais pourquoi ça marche pour les uns et pourquoi pas pour les autres? Pourquoi ça marcherait pour les uns et pourquoi pas pour toi? Alors que nous avons le même Dieu. Nous avons le même Dieu. Certains me parleront de la volonté de Dieu pour la vie des gens, que ce n'est pas pareil, je suis d'accord, mais laissez-moi vous dire que Dieu veut nous voir bénis pour être une source de bénédiction. La volonté de Dieu pour quelqu'un n'est pas d'amener la personne, n'est pas de faire souffrir quelqu'un. Non, même lorsqu'il y a une part de souffrance, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours cet épanouissement. Vous savez, ce Dieu de provision. Et cette femme, cette Cananéenne, va rencontrer Jésus-Christ. Nous voyons cette belle histoire dans Matthieu chapitre 15. Et cette femme va s'approcher de Jésus. Et elle va crier, elle va demander à Jésus d'intervenir. Et qu'est-ce que Jésus va lui dire? Presque Jésus va tester sa foi. J'appelle ça le test de la foi parce que c'est vraiment ça. Et Jésus va dire, non, 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 je ne suis pas envoyé vers des gens comme toi. Je suis envoyé que vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais cette femme savait que non, Dieu ne fait acception de personne. Non, 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 non. Et cette femme va aller plus loin. Elle va franchir ces obstacles théologiques, ces obstacles culturels,
culturel. Et elle va dire à Jésus, « Oh Jésus, qu'est-ce qui se passe dans le verset 27 ? Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Vous savez quoi? Et cette femme, Jésus-Christ va le faire introduire dans la plénitude. Le désir de Dieu aujourd'hui n'est pas de te donner des miettes, mais si tu acceptes les miettes, c'est ce que tu auras. Et cette femme va dire à Jésus, non, non, Jésus, tu dis que tu n'es pas venu pour moi. Je peux te parier que même lorsque les enfants mangent, tout le monde profite. Même les chiens peuvent profiter. Jésus va dire, mais waouh, je suis impressionné par ta foi. Je suis impressionné par ta foi. Chers amis, chers internautes, aujourd'hui, que le Seigneur vous aide à surmonter les défis, les ruines par la foi, afin d'avoir accès à sa provision au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.